Oui, c'est fini. Tout ça mort, il va être dans le noir. Voilà, bravo Taïb et Tova, la paracha de la semaine. Si on est en manque de livres, c'est bien, c'est qu'il y en a qui ont pris pour étudier à la maison. Oh la kavod. Quelle belle paracha. Vayeshev, toujours lié à Hanouka. Et voilà, on a, on va dire, 50 minutes pour essayer. La semaine dernière, on n'a pas pu terminer, mais je me rappelle, il y avait une Brit Mila là. Aujourd'hui, il n'y a pas de Brit Mila. Il y avait une ce matin, voilà. Et on va essayer de la terminer, la paracha. En tous les cas, asseyez-vous bien. Comment elle s'appelle la paracha? Asseyez-vous. Vayeshev. Vayeshev Yaakov be'eretz megorei aviv be'eretz Kenaan. Yaakov s'installe dans le pays de son père, dans le pays de Kenaan. Il y a des grands rachis au début. Vayeshev Yaakov. Pourquoi il te raconte maintenant Yashev Yaakov? Il fallait raconter avant l'histoire. Parce qu'il dit la semaine dernière, on a terminé avec Esav. Vous vous rappelez ou pas? Tous les rois d'Esav, les 7 rois, les 8 rois qu'il y avait. Alors, c'est le moment aussi maintenant de citer, terminer toujours avec en beauté. Tu as commencé avec Esav, tu termines comme ça. Rachid amène une métaphore. Hein. C'est comme quelqu'un, il cherche un diamant dans le sable. D'abord, il trie le sable et à la fin, il sort le diamant. Ça, c'est pourquoi on raconte l'histoire de Yaakov. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה ירואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. Voici les enfants de Yaakov. Tout de suite, on passe à Yosef. Pourquoi? Tout de suite, Yosef. Il y a un très beau Rashi, très connu. J'adore ce Rashi parce qu'il y a deux manières de le lire. Le premier, c'est classique. Il amène Rashi le Midrash qui dit, c'est quoi Vayeshev? C'est en français comme si tu dis, il voulait, ça y est, il a l'âge maintenant, Yaakov, de kiffer, se reposer. Détends-toi. Et il croyait, la dernière épreuve qu'il a passée avec le viol de Dina, avant c'est la bagarre avec Esav, avant c'est 20 ans chez Lavan, avant c'est la fuite, etc. Donc il a passé une vie, le pauvre Rabbi, Esav, Lavan, Dina. Il veut se reposer. Et Rashi, il amène le Midrash qui dit, quoi? Quel reposer? Tu veux te reposer? C'est après 120 ans. Tout de suite, il va rentrer maintenant dans une nouvelle épreuve qu'elle va l'enlever la tranquillité. Ouais, l'épreuve de son fils, que c'est là aussi la durée 22 ans, la même chose, la même période qui s'est séparé de son père. 22 ans d'épreuve de folie, fils kidnappé ou qui croit qu'il est tué. Et on peut le comprendre nous, aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza, les familles, les choses. Ça, c'est le commentaire classique. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi, comme ça? L'odayan les tzadikim, ma shemetukan lahem la'olam haba, ela shemevakshim lishem beshalva ba'olam hazeh, point d'interrogation. Déjà, les tzadikim, ils ont en haut, ils vont être tranquilles après 120 ans. Ils veulent être tranquilles aussi en bas, il n'y a pas de repos. Voilà le commentaire classique. Je n'ai écouté un autre cette semaine, chassidique. C'est l'inverse, il n'y a pas de point d'interrogation. Il y a un, comment on appelle ça? Point d'exclamation. Point de? Exclamation. Exclamation. Non, ou un point final. Et comment on le lit comme ça? On dit quoi? Ouais, les tzadikim, vous croyez que le salaire, il est que après 120 ans? Il mérite aussi d'être tranquille dans ce monde-là. Yaakov, les patriarches, eux, ils ont payé de ne pas être tranquilles pour que nous, on est tranquilles. Mais nous, on mérite d'être tranquille aussi ici et d'avoir aussi une sérénité, une shalva, ou en tous les cas, ce qui s'appelle en hébreu, je crois que c'est la plus belle bracha qu'on peut avoir, sauf la santé et tout, Yishuv Hadat, Vayeshev. C'est quoi Yishuv Hadat? L'esprit reposé. Malgré on vit une période, à l'époque, tu pouvais être tranquille. Tu sors le matin, personne ne te cherche, ni téléphone, ni wallo, ni machin. Aujourd'hui, téléphone, télé, réseaux sociaux. Il n'y a plus le Yishuv Hadat. Il n'y a plus. De l'avoir, c'est un cadeau aujourd'hui. Ça, je dis pour moi, les plus beaux moments qu'on est là, on est dans les cours, on est déconnecté d'une certaine manière, on est dans le paradis sur terre. Et voilà ce commentaire, il te dit. On mérite d'avoir un paradis sur terre. Je dis, bon, on l'a quelques heures dans la journée. Amen, qu'on va l'avoir toute la journée. Je dis, c'est le plus beau kiff, même dans la retraite. Tu es là, tu étudies et tout. Va te mettre devant
les informations, tu vas voir comment c'est. Et même les autres, les pauvres, même ceux-là qui ne sont pas dans les informations, comment on les appelle? Yoshve Kranot, vous avez remarqué, dans la Mishnah, on dit Ashrenu Shesam Tachalkenu, Maxime des Pères, Miyoshve Bet Midrash, velo Miyoshve Kranot. Alors merci Dieu qu'on s'assoit ici et pas dans les angles des rues. C'est ça Yoshve Kranot. Tous les cafés et tout à Paris, tout, c'est où? Toujours. C'est dans l'angle. Pourquoi dans l'angle? Parce qu'il veut voir. Il est tellement pas tranquille, non? C'est Pour regarder. il est moins stressé. Kranot, c'est comme ça, il me cherche les nouvelles qui passent au match de football. Il y a les pauvres qui c'est toute la journée comme ça. Les pauvres. Les pauvres, je dis. Il y avait un moment où il travaillait. Maintenant qu'il n'a plus de travail, il n'a pas besoin de travailler. S'il fait, tourne en rond. Chef Kranot. Voilà, il va commenter quoi? Le match de football, la politique. Alors voilà, Rabotai, la plus grande bracha. On mérite d'être tranquille et d'avoir aussi un salaire dans le Olam Hazeh, Bezrat Hashem, qu'on va avoir un bon Yishuv Hadad avec une bonne santé et beaucoup de nachat. Et je termine en rajoutant une petite touche au Hanouka. Beaucoup de ce qu'on peut avoir dans l'année, selon la Kabbalah, dépend de cette petite demi-heure devant les bougies. Ça fait le Yishuv Hadad. Parce que tu vas éteindre tout aujourd'hui. Ça va être comme ça va être très dur, vous allez voir. Peut-être le premier jour, ça va être facile. C'est comme une des deux. Vas-y, reste-toi une demi-heure devant les bougies, sans parler de grec, C'est vrai. de rien, ni de télé, ni de politique, ni rien. Vas-y, teste. C'est pas évident. Il faut des doutes. Pas évident, mais c'est le médicament. C'est comment on appelle? Pas guérir. Prévention. Prévention pour toute l'année. Il a fait. Allons-y. Donc, on avance. Yosef, à 17 ans, il est berger. Il fréquente beaucoup les enfants des servantes, parce qu'ils étaient un petit peu de côté. D'accord? Et chaque chose qu'il voyait qui ne plaît pas chez les frères, il balançait. Excusez-moi de dire comme ça, c'est Rachid qui dit, j'ai tourné la page. Et des fois, il croyait qu'ils mangeaient des verminachai, parce qu'ils ont créé un animal, selon le Sefer HaYetzira. Bref. Ils ont fait beaucoup de choses que Yosef, eux, ils ont fait exprès pour que Yosef, il va mal les juger, et Yosef, il a transmis à papa. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. Aïe, 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 aïe. Et Quelle Israël, préférence. Yaakov, Quelle préférence. il a aimé Yosef plus que ses enfants, Beau, ça. et il a fait une tunique spéciale, et le Talmud directement bombarde Yaakov, et il dit, L'olam al yeshane adam ben abanim. Traduction, jamais de faire préférence entre les enfants. Et la Gemara, elle dit, car Yaakov, il a fait une préférence et ça a coûté cher. Voilà. בן זקונים, יש בן זקונים אחר. Il n'y a pas de préférence. מה עם בנימין? הוא לא Pas de בן זקונים? préférence. Il n'y a pas à faire de préférence. Alors, Rabotai, ouais, Ben Zekunim. ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. Ses frères, ils ont vu qu'il est le préféré du père, ils l'ont haï, c'est dur le mot haï, hein, et ils ne pouvaient pas le dire bonjour. Halom, Yosef Halom, mais bon, quand nous on connaît maintenant toute l'histoire, tu vois comment tout c'est Hachem, hein, tout ça c'était pour préparer l'exil en Égypte, que sans l'exil en Égypte, il n'y a pas un peuple juif. Toute la préparation du peuple juif, elle est là. Par contre, ils sont honnêtes. Ils ne sont pas hypocrites. Ils ne l'aiment pas, ils ne parlent pas. Oui. Tu parles C'est dur, c'est des frères, quand même. Ils ont voulu le tuer. Bon, il y a des commentaires là aussi. Ça, c'est une paracha, tu peux t'asseoir un an dessus. Vayomer Aleem, alors il rêve, hein, il fait un rêve, il raconte à ses frères et il haït encore plus. Vayomer Aleem, Shim'una halom hazeh asher halamti. Tous mes frères, j'ai rêvé. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. Je vois plein des, comment on appelle ça? Les gerbes, voilà, dans le champ, et la mienne au milieu, et vous tous se prosternez. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, עם השול תמשול בנו, ויוסיף עוד, שנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. Troisième fois où c'est marqué, encore plus de la haine
sur ses rêves en lui disant quoi, tu veux nous être roi sur nous. Et le pauvre, va y halom מאוד, חלום אחר ויספר אותו לאחיו. ויאמר הנה חלמתי חלום מאוד, הנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי. J'ai rêvé un autre rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent à moi. ויספר, alors là, il n'a pas parti raconter à ses frères au début, d'abord au papa, ויספר אל אביו, ואל אחיו, ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואימך ואחיך, משתחוות לך ארצה. Alors son père, il le dit, c'est quoi ça que tu rêves? Tu veux qu'on va venir, moi et ta maman, qu'elle est décédée, il dit Rachi, hein, Rachel. Mais il ne savait pas que c'était Bila. Et Bila, elle a grandi Yosef. Comme ça, il dit Rachi. En tous les cas, de là aussi, on apprend qu'il n'y a pas un rêve sans de la vérité et il n'y a pas une rêve sans une partie de pas vérité aussi. Hein. Sans une source. Donc, les frères, c'est une jalousie. Et Yaakov, il a gardé pour voir qu'est-ce qui va se On passer. disait que Yosef était intelligent. D'accord. Après avoir su qu'il le haïssait, pourquoi il leur a raconté la deuxième? Non, c'est marqué 17 ans, tu as l'âge aussi. Ouais, mais 17 ans d'avant, c'est pas 17 ans d'aujourd'hui. Hein. 17 mais il ans était d'avant, dans l'époque Il de était Noah. très intelligent, celui-là. De l'époque de Yosef. Les frères, bah, Yosef, il est décédé à 110 ans. Ok. Yosef, c'est décédé le plus jeune de tous les frères. Ah ouais? Allah l'Egdoula, 110 ans. Et le plus long, c'est Lévi, 136. Donc, c'est déjà, on est arrivé dans la moyenne de 120. Hein. Moshe Rabbeinu, 120. Et même dans le désert, Yoshua, 110. Il n'y avait pas. C'est fini après. Vu les 900 et fini. Ouais. Même là, même Yaakov, c'était déjà 147, c'est balèze. Yitzhak, 180. Abraham, 175. Dieu, il a enlevé 5 ans. Donc, la moyenne des 3 patriarches, c'est 180. Et après, hop, Ça descend à, ça descend à 120. 110. Et maintenant, c'est 80. Donc, 17 ans, c'est 17 ans. C'est une des réponses, parce que c'est vrai, c'est dur à comprendre. Hein. Après, on peut pas, on n'est pas dans un cours de psychanalyse, de psychologie, de comprendre pourquoi Yosef, encore, il y a des caractères comme ça, qu'il doit raconter, il lâche pas. On ne peut pas analyser. Mais n'oubliez pas, tout ça, c'est préparation de terrain. Une question sur Dina. Quand elle va arriver, oui. Non, on est déjà passé, je crois. Ah, ok. Et on a dit que Rachel lui-même, pas Rachel, celle qui avait 3 ans. Rivka. On a dit que Rivka, elle n'est pas rentrée enceinte. Elle avait 3 ans, elle était encore jeune. Alors qu'ici, chez Dina, elle est rentrée enceinte. Elle avait moins de 3 ans parce que les 2 frères, et Shimon, ils avaient moins de 7 ans. C'est ce qu'on raconte. Bar mitzvah. Mais non, moins, beaucoup. 13 ans. 13 ans. On l'avait vu, 13 ans. J'ai vu quelque part qu'ils avaient même 3-4 ans. Alors, comment ça se fait que c'est leur sœur Dina, elle est rentrée enceinte à l'autre date? Comme c'est des questions d'âge et c'est votre anniversaire aujourd'hui, Alors, alors on va laisser comme ça. Parce qu'il y a plusieurs midrash. Même dans Rivka, il y en a qui disent 13 et non pas 3. Hein. pas Ça trois. dépend. Elle n'a pas vu. C'était 3. Donc, on ne connaît pas exactement les âges et on ne connaît pas aussi le corps Comment il physique. était à l'époque. Vayavo. Va y avoir. Mazal Tov en tous les cas. Mazel. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Hein. Bléa Inara, 55 hors taxe, pile. Alors, taxe. Il a 102. 55 ans, sans la TVA. C'est ça, Je rajoute la TVA. Ça fait 62. Bravo. C'est ça, hein, TVA, c'est 17%, non? Oui. Voilà, Et c'est alors, quoi, 62? il a 55 hors taxe. Hesed. Hesed. Ouais. Artova Hesed, Irdefucha, Koleme Hayecha. Ouais. Amen. Mazal Tov. Alors, deuxième montée. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. Bon, les frères, ils vont berger les moutons à Shrem. Vous voyez, Rachid dit, il y a des points dans le Sefer Torah. Et Tzon. Ça veut dire ils sont partis berger eux-mêmes. Hein. C'est Dieu qui les a envoyés là-bas. Beaucoup de choses se passent à Shrem jusqu'à aujourd'hui. Nablus, la tombe de Yosef, elle est à Shrem.
Il y a beaucoup. Shrem, c'est un épaule. Hein. Yaakov, Parashat Vayechi, va bénir Yosef, va dire je t'ai donné un épaule en plus. Shechem Achad Alachecha. Parce que tout se posait sur Yosef. Shrem, ça vient d'épaule. Voilà. Épaule ou. Comment on appelle ça? L'épaule. Une Shechem. épaule. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם לך וישלחך עליהם, ויאמר לו הנני. Alors des fois c'est Yaakov, des fois c'est Israël, ça aussi c'est un sujet à part. Oh. Et Israël dit à Yosef, va voir tes frères, ils sont à Shrem. Et il a dit avec papa, avec plaisir, Rachid dit, même s'il savait qu'il n'est pas le bien-aimé. ויאמר לו, הולך נרד, שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכם. Aïe, aïe, aïe. Alors va voir, va saluer tes frères, va saluer le mouton et reviens vers moi. Et il a envoyé de la vallée de Hebron. Tout de suite, Rachid dit vallée de Hebron. Hebron, c'est une montagne. Ah, c'est quoi vallée? C'est tellement profond cette histoire, comme ça dit Rachid. Tellement profond les pensées de Dieu que tu vois que c'est. Parce que c'est là que ça va commencer maintenant la vente de Yosef. Hein. S'il n'aurait pas envoyé. Bah oui. Mais ne rentre pas dans ses calculs. Parce que quelqu'un qui rentre dans ses calculs dans toutes les choses dans la vie, si j'aurais pas fait ça, si j'aurais pas fait ça, tu t'en sors plus. C'est trop amok. Aimek, Hebron. Aimek, c'est profond. Hebron, ça vient du mot Chibour. Tout est attaché. Dieu, c'est une profondeur énorme. Comment lui, il attache les choses. Nous, vous connaissez les dessins là, des mamies, comment on appelle ça là, à l'époque? Le gobelin, là. Quand tu le vois à l'envers, tu as l'impression que c'est tout un balagan. Et avec des fils. Pas des dessins. Avec des fils. Le canevas, là, le cadre. Non, c'est pas le cas. Mais il y a qui font, non, il y a qui font des dessins avec des fils comme ça. Et quand tu le vois à l'envers, Ah, tu as tu vois un balagan. Ouais. Et quand tu le retournes, Tu vois l'image. C'est ça. Canvas, Canva. canevas. Voilà. Avec S à la fin. Oui. Alors ça, nous, on n'a que l'arrière ici dans ce monde. Que l'arrière. Tu vois qu'un balagan, tu vois pas les fils. On voit pas l'image. En haut, les 120 ans, tu vois l'image et tu comprends que ça devait être comme ça. Voilà ce qui dit Rashi. Et en tous les cas, il y a une autre touche de Rashi. Shrem makom mukhan le poranut. Un endroit où on a toujours des problèmes avec eux. Là-bas, il y a eu Yosef. Là-bas, il y a eu Dina, le viol. Là-bas, Rechavam et Yerovam, ils sont séparés dans la royauté d'Israël. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Shrem, Nablus, Rabbi, quel problème là-bas pour aller à Yosef, une organisation, l'armée. Il a fait. Sur le chemin, il voit quelqu'un et il le dit, tu cherches quoi? Rachid dit, Gabriel, un ange. Là, il y a un très beau commentaire chassidique. L'année dernière, on l'avait dit, je crois que c'est le Rav Pinkus, qui dit comment il sait Rachid que c'est un ange? C'est marqué un monsieur, non? Et même dans la rencontre de Esav, de Yaakov avec l'ange d'Esav, là-bas aussi c'est marqué Ish et qu'il a fait le nerf sciatique. Oui. Et là-bas, Rachid dit que c'est un ange mauvais. Et là, c'est un ange bien. Comment tu sais? Dans les deux, c'est marqué Ish? Parce que ici, quand quelqu'un il te demande qu'est-ce que tu as besoin, c'est un ange. Ah, voilà, Matevakesh, là-bas, il n'a rien demandé. Ce que tu as besoin, l'inverse, il voulait le prendre. Il voulait le faire du mal. Donc, quand tu vois quelqu'un qui cherche à te rendre service, c'est un ange. C'est pour ça qu'il a dit, c'est Malach Gabriel. Je cherche mes frères, ils sont où? Dotan, il dit Rachid, deux explications. Nichle datot. Dotan, ça veut dire c'est une embrouille. Dans la traduction de. Comme si tu dis, je les ai écoutés qui sont partis dans une embrouille. Voilà ce qu'il a dit pour le faire un signe. Mais tout est calculé. Hein. Après, si vous n'aimez pas l'embrouille, Rachid dit Dotan, c'est un nom d'un endroit aussi. Bon. Vaïro Oto, il faut amener toujours les deux commentaires, non? Le pshat et l'embrouille. Vaïro Oto Merahok. Dès qu'ils le voient de loin, ça y est, ils ont décidé de le tuer. Le voilà le rêveur.
Viens, on va le tuer, on va le mettre dans un des trous, on va dire à notre père, il a été mangé par un animal sauvage, et on va voir qu'est-ce qui va sortir de ses rêves. Là aussi, incommentable. Il y a des profondeurs énormes dans le Talmud, dans les Midrash, dans la Kabbalah. Comment des frères, des 12 tribus, qu'est-ce qui les prend? Et ils ont mis Dieu avec eux. Et sur un pied, hein, un des commentaires il peut me tranquilliser un petit peu l'esprit. Selon les frères, comme dans chaque rêve, il y a du mauvais. Et comme dans chaque bien, il y a du mal. Et comme Abraham a eu Ishmaël et Yitzhak a eu Esav, alors le Esav de la famille, c'est Yosef et il faut l'éliminer. D'accord? C'est sur un pied. Hein? Parce que selon eux, ils ne suivaient pas le rite de la famille. Et ils ont dit, on ne va pas faire maintenant les mêmes erreurs. Déjà, Esav, on a vu ce qu'il a fait à notre père. Ishmaël, il a fait à notre grand-père. Donc, Yosef, il faut l'éliminer maintenant pour pas qu'après, il va avoir des problèmes. Mais Vaishma Reuven, Reuven, il a dit non, on ne peut pas le tuer, c'est le premier-né. Vayomer Aleem Reuven, al tishpechu dam. השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשליכו בו, למען נציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. Reuven, il leur dit non, venez, on ne va pas avoir le sang dans la main, on le met dans le trou ici, et c'était pour le sauver, de l'amener à son père. C'est la seule fois dans la Torah, Rachid dit, où Dieu, il écrit sur quelqu'un quelle était son attention. L'attention de Reuven, c'était de le sauver. C'est pas Reuven qui dit là, qui parle, c'est Dieu. Ruach HaKodesh. Il n'a rien dit, lui. Lui, il n'a pas dit on va le sauver. Lui, il a dit viens, on le jette, on l'élimine. Lui, dans sa tête, était que dès qu'il s'éloigne, je vais le récupérer. C'est beau parce que dans la Chassidoute, tu t'imagines que c'est Dieu qui marque ça sur chaque action que tu vas faire. Dieu, il connaît ton attention. Imagine-toi que dans ton histoire de ta vie, chaque fois, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va dans un cours de Torah. C'est ce qu'il est en train d'écrire là-haut, pendant qu'on est là, nous. Il est dans le cours, il est là, il est là, il est là. Là, il est dans le café. Non, je rigole. Non, ça, c'est au téléphone. Après, pour se réveiller, pour avoir la force pour l'allumage, pour avoir la force pour aller au cours. Troisième montée, Rabotai, c'est une paracha de très grande drame, là. Non, j'ai bien les histoires. Ouais. C'est Nathania, ça. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותונתו, את כתון את הפסים אשר עליו. Et voilà, quand Yosef il arrive chez ses frères, ils vont l'enlever sa tunique spéciale. ויקחו, וישליכו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le trou vide, sans eau. Rashi, c'est connu cette phrase en hébreu, c'est Gemara Shabbat. C'est Gemara Shabbat, dans la même page de Hanouka, là-bas, page 22. La Gemara dit quoi? S'il est vide, pourquoi c'est marqué qu'il n'y a pas d'eau? Ah, bravo, il dit il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents. Il y avait des serpents. Des serpents, des scorpions, des trucs comme ça. C'est parce que c'est un puits, automatiquement, il y a de l'eau. Mais là, il n'y avait pas d'eau. Il était asséché. Maintenant, il y a ici une très belle touche chassidique du rabbi, connue. Et dit le rabbi, quand le trou il est vide, ça veut dire ton esprit, il est vide, et il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de Torah, peu importe ce que tu vas remplir dans les certifications, ça ne va jamais remplir ton vide. Ça, c'est vrai. Dans quoi qu'il y a dans la vie, regardez les Mike Brandt, j'avais tout, j'avais rien. Voilà. Le dernier mot qu'il a laissé. Il n'y a jamais dans le monde une satisfaction physique qu'elle peut remplir ce source, ce puits, cette âme qu'on a. Alors le rabbi dit c'est comme ça. Aborek en bo maim. Tu veux le remplir, maim c'est Torah. La Torah, elle te donne une satisfaction. Bien sûr, sans personne, il nous demande de manger du pain avec du sel et dormir par terre, même si c'est une Mishnah dans les Maximes des Pères. Celle-là aussi, il faut la lire à l'envers. Il faut la lire quoi? Tu veux étudier en mangeant que du pain? Tu veux étudier en dormant par terre? Pas du tout. Tu mérites à avoir. Abraham, il n'avait pas de l'argent. David Avimelech, il n'avait pas de la bonté. Tous les patriarches, c'est marqué, ils étaient très riches. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir Rabbi Yehuda Anassi. La Gemara, elle témoigne
que jamais il manquait de sa table, tzlon vechazeret, des radis, des endives, tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il était l'homme le plus riche, hein, des milliers de taureaux, des machins. Il a dit, j'ai pas profité de ce monde comme ça. Vous allez me dire, comment ça se fait? Il en a tout. Il en a tout parce que Dieu, il l'a envoyé, il fait profiter avec les autres. Sur le chemin, il profite. Pas pour lui. Hein. Donc, on peut tout avoir. Tant que c'est pas pour nous, c'est pour madame, pour les enfants ou pour les autres surtout. La malo. Voilà la touche chassidique. Vayeshvu lechol lechem. Ça aussi, c'est incroyable. Tout de suite après qu'ils l'ont mis dans le trou, ils sont partis manger. Ils ont fait Va un comprendre. Ils ont fait Va comprendre. Ils ont fait un moitié. Non, il n'y a pas de commentaire là. On peut rien dire là. C'est très compliqué. Et dans les Gemara et tout, on dit qu'ils avaient besoin le 10e pour le médian. C'était Dieu. Dieu, il était avec eux pour. Ils ont juré que personne ne raconte à leur père. Oui. Et Dieu, il a accepté avec eux. Dieu, il était en silence avec Yaakov pendant 22 ans. Dieu, il n'a pas parlé à Yaakov. Silence radio. Aucun sujet. Aucun sujet. Donc les frères étaient dans un niveau. Hein. C'est pas un stam comme ça. וישבו לאכולי חיים וייסעו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד ועליהם נושאים נכות וצריבלות הולכים להוריד מצרימה. Et pendant qu'ils mangent, ils voient qu'il y a des Ishmaélim, ils sont toujours là, ceux-là, Ishmaël, des Arabes, qui arrivent avec leurs chameaux, qui ont beaucoup de parfums. Et là aussi, il y a la Mishnah, et la Gemara, elle dit depuis quand ils ont du parfum, c'est toujours du pétrole, je sais pas quoi. Alors là, il y a tout un cours qui disait, regardez, quand la Torah elle te signale ça, c'est Yosef quand ils l'ont vendu. Et hop, Dieu il a envoyé une petite bonne odeur quand même pendant le voyage. Et c'est ce qu'il a sauvé Yosef, hein, parce que il a dit, si j'ai eu une bonne odeur pendant kidnapping, c'est qu'à la fin, il va sortir de tout ça une bonne odeur. Et à nous toujours de chercher dans n'importe quelle, je ne vais pas dire situation, les épreuves qu'il ne va pas avoir, si Dieu veut, toujours il y a une bonne odeur. Cherche-la. Cherche-la, c'est le Gam qui est l'ech beketzal mavet, lo yirara, ça c'est le roi David, Télim 23. Je sais que le Hadmor de Tzand, c'est une phrase incroyable, il n'y a que lui qui peut le dire. Quand il est arrivé en Auschwitz, il avait perdu sa femme et 11 enfants, il est arrivé comme ça, il a fait « Ah, là je sens l'odeur de Dieu qui est proche de nous. » Vous imaginez, ça veut dire même à Auschwitz, il a pu sentir le Kiata, il m'a dit que Dieu il est là avec eux. Il n'y a que lui qui est capable de dire ça. Hein. Les autres, ils ont complètement, certains abandonné. Hein. Pour eux, il est où Dieu dans l'Auschwitz? Pour lui, il te dit, il est plus là-bas. Va comprendre. Mais va comprendre, va voir le résultat en finale. Hein. Il a survécu. Il s'est remarié. Il a eu des enfants. Son petit-fils, c'est le rabbin de Tzand. Il a fondé l'hôpital Aniado. Il a des dizaines de milliers de chassidim. La famille à lui encore, elle a des centaines de petits-enfants. Il est toujours là et il a créé toute une histoire incroyable. Qui c'est qui ne connaît pas aujourd'hui un juif, l'hôpital Aniado? Il a servi beaucoup de gens, non? C'est lui qui a fondé l'hôpital Aniado là-bas, au Auschwitz. Hein. Quand il avait une chose à dire, si je sors d'ici, après qu'il a perdu une femme et 11 enfants, je ne sais pas si on peut s'imaginer, quelle force! Quelle force! Caractère énorme, hein. J'ai lu tout un livre sur lui, Sridej, ça s'appelle. Abiekutiel Alberstam. Voilà son petit-fils aujourd'hui. C'est son fils, pas son petit-fils, pardon, son fils. Le Hadmor d'aujourd'hui. Hein. Bon. Yehuda dit à ses frères, ça ne sert à rien de le tuer là, parce qu'ils ont pensé de le tuer. Après, il va aller voir, il est bien mort. Hein. Viens, on va le vendre, allez, il va en Égypte, ni vu ni connu. 20 shekels ou je sais pas quoi. ויעברו bravo 20 pièces, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. Maintenant, c'est devenu des Midianim. Ils sont où les Ishmaélim? Ah, il a fait 4 mains, le pauvre. Ishmaélim, Midianim, Socharim, Potiphar. Et ils l'ont vendu à 20 shekels. Et selon les Midrash, ils ont fait quoi avec ces 20 shekels? C'est une histoire très connue, ça. Ils ont acheté des chaussures avec. Ouais, tout de suite. Pourquoi? Les chaussures, on remarque qu'on ne veut plus marcher dans ses pas. C'est comme le
Khalitsa, hein, qui est un frère qui ne veut pas récupérer la femme de son frère. Vous vous rappelez ou pas? Alors il prend la chaussure et il enlève la chaussure comme ça. Et quand il y avait le roi César, le roi des Romains, il a appelé Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Ça, on le lit à Tisha B'Av. Et il a dit, il les a rentrés dans le palais et il avait mis 10 paires de chaussures. Et il a commencé comme ça. Il a dit, c'est marqué dans votre Torah que quelqu'un qui quelqu'un qui vole un de ses frères et le vend, il doit mourir. Il dit oui. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef avec la vente? Il a dit, ils ont acheté des chaussures. Et là, quand il a vu les chaussures qui sont là et tout, il a dit, ils n'ont pas payé eux. Hein. C'est marqué Motiumat, non? Alors, toi, plus 9 grands rabbins, les plus grands, vous allez payer pour eux. Et c'est les Asara ou Gemalchut. Et il est parti, et il a jeûné 3 jours, il est monté en haut, et on dit Gezerah. Le paiement de cette histoire-là, il est venu 2000 ans après. Et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui a été épluché son visage tellement il était beau. Vous vous rappelez? Et Rabbi Chutzpit Tamet Turgeman avec le Sefer Torah. Et le dernier, Rabbi Akiva, c'est le 10e. Écorché la peau, les Romains, tout ça. Tout ça, c'est pour payer l'histoire de ces 20 shekels qu'ils ont acheté des chaussures avant Yosef, une histoire incroyable. Vayashov Reuven el Abor, veinen Yosef Babor vaikra et Begadav. Ah, Reuven, il n'était pas là. Parce qu'il revient, il ne voit plus Yosef, il déchire ses vêtements. Rachid dit, il était où? Réhouven, Rien de Réhouven, il avait de la compassion. Hein. Solo Rachi, il était avec son père ce jour-là, mais il était là un petit avant. C'est le même jour, bravo. C'est pour ça qu'il y a, Rachi l'amène un deuxième commentaire, très beau, avec un grand message, je précise. Hein. Pas un grand, un très grand message. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Que c'était le moment où il est parti faire Hitbot des doutes, parce que tous les jours, Réhouven, depuis la faute qu'il avait fait, qu'il a échangé les couchages, le lit de son père, vous vous rappelez? Ouais, il a pris la tente de la chambre de Rachel, l'a mis à Léa, et depuis ce jour-là, que son père, après, il va le faire le reproche, 48 ans après, mais depuis ce jour-là, tous les jours, il s'est pris un moment de Teshuvah, Hitbot des doutes. Vous allez me dire, c'est beau, non? Eh bien non, c'est pas beau, parce que s'il était là, à la place d'aller demander pardon, il aurait empêché la vente. Mais il n'était pas là. Mais tu vas me dire, mais il faut dire pardon. Je calcule mes mots parce que ce n'est pas moi. Je l'ai lu. Je crois que c'est le Rav Neventzal. Ouais, mais il faut aussi pas trop demander pardon. Il faut savoir avancer. Et le fait que Réhouven, dans son trait de caractère, il était trop dans le passé. Je calcule mes mots. Hein, trop dans le passé, sans pouvoir aussi avancer, il a tout perdu. C'est pas Réhouven qui est le premier-né, c'est pas lui qui est devenu roi, c'est Yehuda qui a pris la royauté. Et que Yehuda, il était un peu fautif. Parce que Yehuda, il sait reconnaître et avancer. Et que Réhouven, il n'a jamais su, depuis cet accident, se remonter. Et c'est un grand message pour nous. Je calcule mes mots, hein, parce que des fois, certains de nous, chacun, il a des événements dans sa vie où ça peut des fois le freiner. Direction passée. Mais quand ça te freine trop, voilà pourquoi on te rappelle Réhouven, Baruch haba Benyamin, pour te faire une reproche. Où t'étais? Ah, Teshuvah, c'était pas le moment. Incroyable, hein, comme message. Hein. Là, si on est venu écouter que ça aujourd'hui, on va avancer beaucoup mieux. C'est des mots faciles à dire, mais c'est dur à vivre. Hein, parce qu'il y a des fois des événements que... Mais il y a des gens, en tous les cas, si la Torah nous raconte tout ça, il faut savoir tourner la page. Il faut savoir tourner la page, avance. Peu importe si c'est une histoire de femmes, de enfants, de famille, d'amis, d'argent. C'est pour ça qu'on lui a retiré la royauté. Ouais, on a tout retiré. La royauté, la sagesse, la keuna, tout, il a tout perdu, Réhouven.
C'est incroyable. Hein. Il doit les laisser aussi. Tout, ouais. C'est le premier-né. Ouais. Tout ça à cause de cette. Ouais. Il y a aussi une autre chose après que c'est pas Hazkamaim, il le dit Yaakov dans la bracha, impulsif. Oui. Ça veut dire faire vite, pas réfléchir avant, et malheureusement, après que c'est fait, de pas aussi réparer. Si tu es impulsif et tu as réagi vite, bah oublie vite aussi. Mais le problème d'impulsif, c'est l'inverse. Hein, dans la psychanalyse. Hein, Il reste sur ses ouais, il réagit très vite, mais après, il n'oublie pas très vite aussi. Il aurait oublié vite, très bien. Allez, ça passe. Non, il réagit vite et il oublie, il oublie pas. Aïe, 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 aïe. Et comment il a comparé ça, Yaakov, dans la bracha? Pachaz kamaim. C'est comme de l'eau qu'il est en train de descendre et il ne peut plus remonter. C'est. Ah ouais, la dépression. Voilà, tant que lui, il ne va pas monter et freiner l'eau. Et ça, tu ne peux pas être roi comme ça. Tu ne peux pas être Cohen comme ça. C'est le pauvre Réhouven, sans comprendre, attention. Hein. Attention, on ne peut pas, chas v'shalom, qu'on ne comprend pas mal les paroles, c'est sans rien comprendre de la grandeur de Réhouven. Hein. C'est énorme. Hein. N'oubliez pas, Réhouven, c'est Kohi Vereshit Oni, première goutte de Yaakov. C'est une puissance énorme, Réhouven. Hein. On ne peut pas comprendre le côté. Mais la Torah et les Midrash, elles t'amènent exprès, entre guillemets, les points négatifs pour apprendre quoi réparer. Parce que dans le niveau de Réhouven, on ne va jamais arriver. Mais dans des étapes Semblable. Chazak pour le mot, on va pouvoir arriver. Je ne sais pas si on va arriver à la fin de la paracha, mais on continue. Le truc, vois pas. c'est reconnaître sa position. Une fois qu'il perd tout, il ne se fâche pas avec ses frères, il ne se fâche pas avec Bah ça, c'est la force de Yehuda. Yehuda, c'est ça? C'est quoi Yehuda? Et là, Tamar, la belle fille, elle est enceinte. C'est moi. C'est moi. Allez, on avance. C'est moi. C'est un juif. Hein. Combien on a survécu? Si on aurait abandonné, on n'aurait été pas là. On porte le nom de Yehuda. Yehuda reconnaît devant tout le monde. C'est ça. Même là, Yehuda, même avec son père. Vous allez voir dans la paracha la semaine prochaine et après, Vaïgash. Même s'il y a eu des choses gâchées, c'est le Vaïgash en hébreu. Vaïgash, c'est l'inverse de gâcher hein, en hébreu. En français, c'est gâcher. En hébreu, non, Vaïgash, je vais pour arranger les choses. Bon. Alors nous, comme Bechorim, on doit savoir qu'il a fait. Le voilà l'histoire de Yehuda. Allez, venez, on va le faire vite. De Allez, Reuven, 10 minutes. Speed. Vayash אליך ויאמר, אל ילד איננו ואני בא. Aïe, aïe, aïe. Il revient, il dit, il est où, Yosef? Bon, ils n'ont rien dit apparemment à Reuven. Hein. ויקחו את קטון את יוסף, וישחטו שעירזים, ויטבלו את הכותונת בדם. Donc même Yosef, même Reuven, il n'était pas au courant, il est où Yosef? Hein. Ils sont forts, hein. Selon un des commentaires. Ils ont pris un veau, il a le même sang, ils ont mis le tunique dans le sang. וישלחו את כתונת הפסים ויביאו לאביהם ויאמרו זאת מצאנו הקרנה כתונת בנך היא אם לא. Voilà, ils ont dit devant leur père, reconnais s'il te plaît. Rappelez-vous de ces mots-là, Akerna, ils vont revenir les mêmes mots. Akerna, reconnais s'il te plaît. Yehuda, Tamar, elle va le faire la même chose, les mêmes mots. Reconnais s'il te plaît. Yehuda, quand il a vu ça, les mêmes mots. Vayakira, vayomer ketonet beni hayara chalatu tarof toraf Yosef. Yaakov a dit oui, c'est la tunique de mon fils, il a été dévoré, comme ça on dit, tarof toraf. Vaikra Yaakov simlota vayasem sag lemotna vaitabel al beno yamim rabbim. Yaakov déchire ses vêtements, il se met en deuil, Rachid dit 22 ans. Parce que quand c'est un vrai deuil, il y a la semaine, il y a le mois, il y a l'année, et après Dieu fait en sorte que tu avances. Mais quand il n'y a pas de preuve, il n'y a pas le deuil. On ne peut pas le faire le deuil. C'est le pauvre. On pense à toutes les familles, à tous les kidnappés qui reviennent très vite. Et toutes les façons pour le consoler, ça n'a pas marché. Yaakov a refusé parce que dans le fond, il n'est pas sûr. Voilà. Voilà, c'est Rashi qui le dit. Il y a une gezerah sur quelqu'un qui est décédé. Il y a une gezerah. C'est quoi? Dieu, il a décidé que avec le temps, tu oublies. C'est par force. C'est comme ça. C'est quand c'est une vraie mort. Mais quand il n'y a pas de mort, il y a un doute. C'est la même chose pour quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont vu les mouvements. Et j'ai vu un commentaire, il dit
s'ils n'avaient pas eu l'instrument, jamais ils auraient été libérés dans leur côté. חזק. והמדנים מכרו אותו למצרים, לפוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים. Et voilà, Rabotai, regardez cette paracha, waouh, parce que là, la quatrième montée, pratiquement, elle n'a rien à voir avec l'histoire. Je vais la lire vite. La quatrième montée, maintenant, la Torah, c'est un zoom sur Yehuda. Rien à voir. Je le fais vite. Et après, la cinquième montée, on revient à Yosef. Donc, pour l'instant, Yosef, il arrive chez Potiphar, qui recevait tous les immigrants. Je vous le fais vite l'histoire. Et à ce moment-là, Yehuda quitte la famille, je calcule mes mots, hein. Il descend et il change d'endroit parce qu'apparemment, selon des midrash et tout, voilà, il amène ici, après la vente, tout le monde, il en voulu à Yehuda. Hein, parce qu'à cause de lui, papa, il n'est pas bien et tout. Et Yehuda, il a pris sa responsabilité, il s'est éloigné de la famille. Hein. Il arrive chez son ami Hira. Il se marie avec une femme, Kenanéa. Premier enfant, Er. Onan. Deuxième, Onan. Et après, il a Shela. Vaikar Yehuda, et je rajoute commentaire personnel, personne de la famille arrive pour les Brit Mila. Vaikar Yehuda Isha, les Er Bechoro, Shma Tamar. Donc ça a duré des années tout ça. Et Yehuda, il se marie avec, et il cherche une femme à son premier-né, donc on a une histoire de 20 ans, 25 ans là. Regardez comment on a mis de côté Yosef, on avance sur une montée 25 ans, et après on revient sur Yosef. chez Yosef. En Mukdam ou Meochar Batora. Pourquoi Pour revoir la fin du film, c'est le début de Mashiach, Yosef, Yehuda, ici les commentaires énormes. Non. Chronologique, il n'y a pas le temps. Donc Er, il se marie avec Tamar, et il n'est pas gentil, il est méchant. Rachid dit, il ne voulait pas avoir des enfants pour ne pas perdre la beauté de sa femme. Dieu, il a éliminé. Yehuda dit au deuxième, bon, marie-toi avec Tamar. Comme ça, ton frère, au moins, il a une descendance, un nom de famille. Et Rachid dit clair et net, il ne voulait pas que sa femme tombe enceinte. Semence en vain. Il a dit quoi? C'est pour mon frère. Et il voulait garder la beauté de Tamar, qui était une très belle femme. Dieu, il a tué lui aussi. Yehuda, la pauvre, il dit à Tamar, bon, attends un petit peu que Sheila, il grandit, tu vas te marier avec lui. Entre-temps, la femme de Yehuda aussi, elle est morte. Regardez tous les pertes qu'il a, Yehuda. Hein. Ouais, calculez. Hein. Déjà, il a perdu 2 enfants et sa femme. Et il a oublié complètement la belle-fille. Et maintenant que Yehuda, il est dans son triple deuil, il va couper les... Comment on appelle ça? La laine. Là, Ouais, la tombe. Ton de la laine. Et maintenant, on dit à Tamar, ah, voilà, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton beau-père, il va là-bas. Elle se déguise comme une prostituée. Et Yehuda, il dit à Tamar, qu'est-ce que tu veux pour que venir avec moi? Il dit, je vais te chercher des béliers. Il a dit, donne-moi un garche. Donne-moi le seau, donne-moi la mèche, donne-moi ton bâton. Il y a les mèches de Hanouka, si vous voulez trouver des liens par force, ça existe. Et pendant que tu vas amener le mouton. Yehuda, il se marie avec Tamar, elle est enceinte. C'est pas marié. C'est pas Il y a eu des relations, mais c'est Il y pas a des enfants qui écoutent le cours avec nous. D'accord? Et donc, après, elle a disparu. Yehuda, il envoie quelqu'un pour récupérer. Elle est où la femme qu'elle était là, dans le coin de la rue? Il n'y avait pas. Et il retourne chez Yehuda et dit, on n'a pas. Yehuda, on dit en hébreu. Bon,
la brioute qu'elle prend. Pani elavo zeneshalarti ekdea vatalo matzata. Il a fait. Vaïkim shlosh chodashim rabotai. Après 3 mois, de là on attend 3 mois avant d'annoncer la grossesse. Regarde Yehuda lemor zanta tamakalatecha ve'inigamine aralisnunim. On vient annoncer à Yehuda que Tamar, sa belle-fille, est enceinte. Elle n'a pas attendu mon fils. Pendant qu'elle est en train de sortir pour être brûlée. D'accord? C'était qui cette femme? Vous savez, il y a un commentaire de Rabbi Meir. C'est la fille de Shem. Shem Ma'ever, Cohen, grande femme, Tamar. Porteur de grand-père du roi David, n'oubliez pas. Et pendant qu'elle va pour être brûlée, elle dit à le monsieur qui va la brûler, voilà, c'est le monsieur à qui appartient ça. C'est le papa. Yehuda devant tout le monde, c'est la phrase du peuple juif. C'est grâce à ça que Dieu a dit waouh, devant tout le monde reconnaître, dire c'est moi, parce qu'il pouvait toujours arranger, hein, ou rien dire, ou la dire, vous savez quoi, on va pas la brûler, mais il pouvait faire en sorte que personne ne va savoir que c'est lui. Il a avoué devant tout le monde. Il était droit, lui. Il a eu 2 jumeaux. Le premier, elle a attaché un fil, Shani, Paretz, c'est l'arrière-grand-père de Boaz, plus tard qui est le grand-père du roi David. Zara. 5e montée. Très courte celle-là, mais elle est belle. Ishmatzliah. Yosef. Hop, on a fini le zoom sur Yehuda. On est parti sur 25-30 ans. Maintenant, on revient en arrière. Yosef ouad Mitzrayma. Vaikneu Potifar, Seris Paro, Saratabachim, Ishmitzrim, Yada Ishmaelim, Eshaoridou Shama. Yosef arrive en Égypte et il est acheté par le ministre des Émirats. Hein, on avait Potifar. Vaï Adonai et Yosef, Vaïsh Matzliah. Vaï Bebet Adonav, Hamitzri. Ouais, Rabota, on a la chance de terminer si vous avez 5 minutes en plus. Hein. Allez. Ah ouais. Moi, je ne sais pas si j'ai, mais je suis dans la route là. Tant qu'ils ne m'ont pas appelé, je sais que j'ai ma fille à chercher à 20, mais il y en a 5 minutes, il y en a. Et Yosef, il est Ish Matzliah. Tout ce qu'il fait, il parle toujours, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, où il touche la main. Il a laissé tout son palais, il était à une grande place, Potiphar, en Égypte. Dieu il a béni la maison d'Égyptiens grâce à Yosef, dans tout, dans les champs, dans les biens, dans la maison. C'est bon, j'ai même dit. Ah ouais, Ben. Ah, elle m'a dit, je vais chercher la fille, je dois aller chercher quelque chose d'autre, mais ça peut attendre. Quelques minutes, à taille, 2 montées. Ah, alors Yosef, dans le miroir. Regardez, c'est Rachi, hein, parce que Yosef, il a une place, il a chose, il est beau, il réussit dans tout. Même à Yosef, c'est normal, c'est marqué, il commence à manger bien, boire bien, se coiffer. Amar Akadosh Baruchu, Avicha mitabel v'ata mesalsel b'sa'acha. Dieu dit à Yosef, ton père, il est en deuil. Et toi, tu fais le beau. Je t'envoie le nours. Je t'envoie une histoire. Je t'envoie les problèmes. Les problèmes qu'ils enchaînent les solutions, tout. Même les problèmes de Yaakov, c'est des solutions après. Hein. 6e montée, les problèmes, ils arrivent. La femme du patron, elle attrape Yosef tous les jours. Oh là là, les midrash, la Gemara, change de robe 10 fois par jour. Et il y a ici un Chalchelet. Chalchelet, ça veut dire quoi? Électrocardiogramme d'émotion. Tous les jours, Yosef. Fais pas.
Où il va, elle change, elle fait belle. Très, très dur. Vaïmaen, il a refusé. Tous les jours, c'est ça, regarde. Je fais le signe. Vaïmaen, Shalchelet. Quel combat avec le Yetzer Hara tous les jours. ויאמר אלה שאת אדוניו אין אדוני לא ידע את אמא בבית וכל אשתו נתן בידי. Et il essaie de l'expliquer. Il m'a donné accès à tout, sauf toi. איננו גדול בבית הזה, ממני לא חסך ממני מאומה, כי אם אותך, באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. Je peux pas. ויהי כדברה אל יוסף, יום יום, ולא שמע אצלה, לשכב אצלה להיות אמא, tous les jours, et même pas, il dit Rachid, il a dit, ok, touche-moi, c'est tout, même ça, rien. ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. Et voilà, il arrive ce jour-là, le grand jour où il y avait une grande fête d'adultère chez eux. Ça dure 1 an. Et c'est une fête où tous les esprits de tous les Égyptiens déjà, elle est en l'air. Et elle dit, voilà. Et ce jour-là, Rabotai, la Gemara, Sota, page 37, elle dit la Gemara, ce jour-là, ça y est, le vase de se retenir de Yetzer Hara, il a débordé. C'est ce jour-là. Et ce jour-là, il n'y a personne à la maison. Toutes les conditions ont fait en sorte. Elle a attrapé Yosef. Et il s'est sauvé en laissant le vêtement chez elle. Vaïkirota. Il n'y a même pas beaucoup de Rachid, tellement l'histoire elle est belle, pour pas le drame. Vaïkirota qui Azav Bigdo Beyada Vayanos Azav Bigdo Beyada Vayanos Achutza. Quand elle a vu que elle est restée que avec la tunique, ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמור ראו הביא לנו איש עברי צעק בנו בלילה לשכב עמי ויקרא בקול גדול בנים סובב יבולה מבioler ויהי כשמו כי הרימות תקולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו ותדבר אליו כדברים האלה לאמור בא אליי עבד העברי שהבאת לנו לשחק בי. Donc elle a gardé la tunique. Dans la Gemara, elle a fait toute une scène de crime, hein, avec du blanc d'œuf, bref. Il y a toujours une scène de tunique, hein, avec les frères, avec Potiphar. ויקרא קולי ויקרא ויעזוב בגדו אצלי וינוס החוצה. ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו. Et quand il a écouté ça, le mari Potiphar, il s'est énervé. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו לבית הסוהר. מקום אשר אסיר המלך אסורים. ויהי שם בבית הסוהר. Il a mis en prison. ויהי אדוני את יוסף. ויהי אליו חסד. ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. Et là-bas aussi, יוסף, c'est devenu le patron. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר ואת כל אשר הם עושים שם, הוא היה עושה. Il a donné presque les clés. אין שר בית הסוהר רואה כל מאומה בידו. ואשר אדוני איתו, ואשר הוא עושה אדוני מצליח. Mais Yosef, il reste toujours avec Dieu. Et donc, il a pu survivre cette épreuve. Selon les Midrash et tout, il y avait même le père qui est venu intervenir, Yaakov, dans la dernière minute. Yosef! Il a vu la photo, il a dit, tu veux tout perdre, tu veux pas faire partie dans le pectoral? Sachez juste que quand elle a attrapé le tunique, et lui, il s'est sauvé, c'était où déchirer le pull? Devant ou derrière? Devant, non? Devant. Devant. Donc, c'est une épreuve que c'est elle qui a voulu Yosef, et non pas Yosef qui a voulu elle. Si c'est Yosef, ça devait être déchiré par derrière, non? Et ça, les prêtres, les juges, ils ont reconnu ça. Mais ça n'a pas aidé Dreyfus pour être sauvé. Et Dreyfus, je le dis exprès, hein, parce que c'était ça a été corrompu. Mais comme ils l'ont bien jugé. Yosef, après, quand il va nourrir tout l'Égypte, il va se rappeler d'eux, il va faire comme quoi les prêtres et la tribu de Lévi après, ils sont pris en charge par le pays. Donc, même s'il y avait des preuves, il y avait de machin, il y avait tout, c'est cuit. Dernière montée, Rabotai. Parasha elle se termine avec cette histoire des rêves. Elle commence avec les rêves, elle se termine avec des rêves. C'est une paracha de rêves. Donc, il y a le ministre, je ne connais pas les noms et je ne vais pas les apprendre aujourd'hui. Celui-là de l'alcool et celui-là de la baguette pain italien. Il a fait. Chanson. Paro il s'est énervé avec eux. Celui-là, Rachid dit, il avait une mouche dans le chose et l'autre, il avait un petit morceau une pièce. Bref, le pain, il était avec un morceau de kirdan à l'intérieur. Paro et les amis en prison, mais et bien sûr, pile poil, ils tombent dans la même prison. Et ils étaient là-bas pendant 1 an.
והיה חלום שלהם, איש חלמו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו המשקה והאופה אשר המלך מצרים, אשר אסורים בית הסוהר. Et le jour où maintenant les punitions de Yosef se terminent, ils font un rêve. ויבוא אליהם יוסף בבוקר וירא אותם והנם זועפים. Yosef, il leur voit le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pshenfa. וישאל את שריסי פרעה אשר איתו במשמר ותענה מדוע פניכם רעים היום? מה קרה? Pourquoi vous avez un mauvais visage? ויאמרו אליו חלום חלמנו פוטרין אותו. ויאמר אליהם יוסף הלא לאלוהים פתרונים ספרונה לי. On a un rêve, racontez-moi. ויספר שר המשקים. Le bon Dieu, il a les solutions. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפניי. Et il commence à raconter son rêve. Je vois la vigne, Bagefen, Shlosha, Sarigim, 3 branches, Vikeporachat, Altanitza, Evshilo, Ashkelote, Anavim, et tout pousse, les kos paro, Beyadi, Vaikart, Anavim, Vaishat, Otam, le kos paro, Vaiten, Takos, Alkaf paro. Et j'ai le verre de vin de Pharaon, je prends les raisins dans mon rêve, je les essore dans le verre et je donne à Pharaon. Jour. בעוד 3 ימים הסתכלה והשיבך על קניך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון משקהו. Dans 3 jours, tu reviens à table, tu vas servir paro. Ah, s'il te plaît, כי אם זכרתני איתך כאשר יתברך ועשית להם מדיחה, וזכרתני לפרעה וצאת להם מן הבית הזה. Ne m'oublie pas. כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. J'ai été volé, j'ai rien fait, il raconte son passé. Bon, וירא שר האופים, כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, ופנים החלומים הנה 3 שרי חורי על ראשי. Le deuxième, là, le pain italien, il dit, moi aussi j'ai un rêve, j'ai 3 paniers de blé, Massala Elion pas de blé, de boulangerie. Massala Elion, Mikol Machal Paro, Maaseofé, Ve'aof, Ochel Otam Minasam Aroshi. Il y a un oiseau qui vient manger. Vayan Yosef, Vayomer Zepitrono, Shloshet Salim, Shloshet Yamim même. C'est 3 jours. Be'od Shloshet Yamim Saparot, Roshcha Ma'alecha, Ve'tala Okra La'etzim. Ve'achal Aof, Ve'sacha Ma'alecha. Dans 3 jours, tu es kidnappé, tu es pendu avec des oiseaux qui vont manger. Vaï bayom hashelishi yom uledet. Et paro vayas mishtel kol avadav vayisa et rosh shar mashkim et rosh sarofim betoch avadav. Premier anniversaire dans la Torah. Bravo, nous on a le deuxième, mais voilà, il a fait la fête, il a invité tout le monde et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a appelé les deux. Le premier de l'alcool là, vayashev sarat mashkim al mashkeu vayten akos al kaf paro. Et il est revenu au service. Et le deuxième, et sarofim talak asher patar laim Yosef. Et ça, paracha, se termine comme ça. Velo zachar, Sarah Mashkim et Yosef, Vaishkacheo. Et il ne s'est pas rappelé de ce qu'il a demandé, il a oublié. 2 ans, il dit Rachid. 2 ans en plus sur les 10 ans de prison qu'il a passé Yosef. Parce que il était tellement avec Dieu tout le temps que là, il a dit à la fin, Rab, tu peux m'aider.